Pour à nos petits fans, aujourd'hui, je reçois Antoine Kutita, créateur de l'Alliance humaine 2020. Son histoire est celle d'un homme qui a traversé l'impensable. Une maladie rare, 2 arrêts cardiaques, un cancer, la perte d'être cher et pourtant il est toujours là. S'il est revenu de l'autre côté, c'est avec une mission, partager la foi, la vérité et surtout la joie. Chaque soir, dans son 20h alternatif, il ose informer autrement. Mais dans cet épisode, c'est l'homme derrière le micro que nous découvrons. Ses épreuves, ses forces, sa lumière. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amour, Joie, Agit. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Antoine Kutita. Antoine, tu es une voix indépendante, le créateur de l'Alliance humaine 2020 et du 20h alternatif que des milliers de personnes suivent chaque soir. Mais derrière l'animateur, il y a un homme au parcours de vie exceptionnel. Tu es un enfant marqué par le divorce de tes parents, un battant qui traverse la maladie, 2 arrêts cardiaques avec cette expérience de l'autre côté, un cancer des poumons. Tu es aussi, un père, un compagnon qui a trouvé sa moitié, Sylvie, un rayon de soleil, et un être animé d'une foi inébranlable. Ouais. Ce chemin fait d'épreuves, mais aussi d'émerveillement, t'a conduit à choisir la liberté et la vérité comme boussole. Ouais. Antoine, encore merci d'avoir accepté notre invitation à Samuel et à moi. Plaisir. On est ravis voilà, de t'avoir. Et maintenant, je pense que ça serait sympa que tu te présentes et que tu te racontes un peu, en fait. Voilà. Écoute, tu viens de le faire comme jamais on m'a présenté, donc je C'est te vrai. Ah, remercie parce que je vois que tu me connais bien. Tout ce que tu as dit, c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, ces épreuves, ces maladies, ces arrêts cardiaques, ces voyages l'autre côté de l'existence. Et moi, je suis juste un mec qui a soif de vérité, de justice, d'humanité. J'ai 50 ans aujourd'hui, je suis papa de 2 enfants, j'ai connu 45 ans, 40 ans de difficultés, de galères comme tout le monde dans la vie. Et puis j'ai rencontré pas mon rayon de soleil, mon soleil, Sylvie, qui m'a redonné espoir, qui m'a redonné envie de dire, de faire, d'exister dans cette matière. Et puis aujourd'hui, depuis 2017-18, j'ai compris plein de choses. Et depuis 2018, j'ai compris qu'il fallait le dire aux gens. Et puis je ne savais pas trop comment. Et puis comme vous, j'ai commencé avec une petite chaîne sur Facebook, puis YouTube, qui s'appelait Insurrection 2018. Et j'ai commencé à délivrer ma vérité, parce qu'il existe 8 milliards de vérités, comme autant d'êtres humains. Mais c'est ma vérité, c'est ma compréhension du monde, de l'existence, de l'univers dans son ensemble, qu'il soit matriciel ou spirituel. Et j'en parle pas souvent de la spiritualité, mais effectivement, ce qui fait que je tiens aujourd'hui dans ce combat depuis 6 ans, qui était pas facile du tout, c'est que j'ai une foi inébranlable, comme tu l'as dit. J'ai une foi qui surpasse tout, parce que j'ai foi en l'humain, j'ai foi en tous les humains, quels qu'ils soient, bons comme les mauvais. Parce que j'estime qu'une personne qui est mauvaise, à la base, le bébé, quand il vient au monde, n'est pas mauvais. Il a été dévoyé par le système, par une programmation. Et donc, j'aime tout le monde, même les méchants. Et c'est ce qui me permet de continuer le combat, en essayant de comprendre l'autre. Parce que je pense qu'on ne se met pas assez à la place de l'autre. Quel qu'il soit, méchants comme les bons, on a tous une histoire, on a tous des déceptions, on a tous des combats, et on ne peut pas juger les gens. Et c'est ce que je dis souvent, il y a une loi dans l'univers qui s'applique à tout le monde, c'est le libre arbitre. Et là, on parle de conscience, on parle de, de spiritualité. C'est l'âme avant tout qui agit, c'est l'âme qui fait les choses. Nous avons un corps, mais ce n'est qu'un moyen de subsister dans la matière. Et je pense que
Aujourd'hui, mon combat n'est plus la vérité, mais l'éveil de l'esprit de chaque être humain. J'essaye maintenant de ramener les gens au-delà de la matrice, au-delà des choses terrestres et de comprendre qu'il faut soigner son âme avant son corps. Moi, tu le sais, j'ai fait deux arrêts cardiaques, Oui. j'avais un cancer des poumons, je ne sais pas où il en est, je m'en fous royalement en fait. C'est fou, Heu, je crois que mais c'est au 2017 on 21 septembre 2017, on oui, m'a annoncé un cancer stade 3 des poumons. J'ai dit: «OK, le mal a dit et ben moi j'entends pas». Voilà et j'ai décidé de ne pas accepter ce que le mal a dit et de vivre ce que j'avais à vivre et d'au lieu de soigner mon corps, je soigne mon âme parce qu'elle est éternelle. Donc c'est ma façon de vivre, de comprendre le monde, de voilà et grâce à ce grand voyage que j'ai fait en 2013, j'en ai fait 2 en 2006 et en 2013, j'ai compris que l'essentiel c'était l'âme, avant tout. D'ailleurs, je veux bien que tu pour les gens qui te connaissent pas, parce que c'est quand même, bah, une expérience, extraordinaire Heu, qu'on n'a pas tous j'ai le droit de vécue. fumer? Oh oui, bah, bien sûr, écoute, vraiment, tu es libre. C'est voilà, la liberté, ça commence, voilà, par C'est ça. ça, Tu c'est fais ce ça. que tu veux. C'est ton émission en plus, alors là, ça serait vraiment malvenu de te dire, «Interdit de fumer». Non, non, c'est ton émission. Mais pour en revenir au voyage que tu as fait, c'est voilà, c'est vrai que toutes ces histoires qui sont très inspirantes de mort imminente, s tout le monde ne les a pas vécues. C'est pour ça que je voudrais que tu fasses un petit aparté là-dessus et que tu nous expliques, ce voyage et c'est je sais que c'était de ce que tu avais expliqué, c'était beaucoup dans le ressenti, mais Ouais. vraiment que tu ailles au-delà et que tu expliques à nos petits fans vraiment ce que Mmh. tu as vécu et ressenti, à ce moment-là. C'est assez marrant parce que moi je connaissais pas trop ça, moi, les sorties de corps, Oui. les EMI, je crois ils appellent ça, je sais plus comment ça Ou s'appelle. oui, attends, c'est les s Je sais oui, plus comment sorties, ah, ça m'échappe, mais non, non, ouais, c'est c'est un oui, truc, ouais, bref, c'est en 3 lettres oui. et je connaissais pas ça et donc j'ai une maladie qui s'appelle la maladie de Bouvray. C'est un problème électrique dans le cœur, qui fait que, bah, ton cœur comme ça, il part en tachycardie, puis en arythmie et si ça s'arrange pas, bah, ça part en arrêt cardiaque et donc j'ai été, détecté en 2006, parce que j'avais justement des grosses tachycardies et donc je venais d'être papa, pour la deuxième fois, 1 an avant ou 2 ans avant et donc on me détecte cette maladie de Bouvray qui est très rare, et donc c'est un vieux cardiologue de la vieille qui a réussi à le trouver parce que les autres, ils savaient pas ce que c'était et donc il me dit: «Ouais, bah, là, si tu veux, on peut opérer parce que c'est vraiment handicapant, donc on peut opérer». Donc j'ai été opéré à Nancy la première fois par le professeur Alliot et donc ils rentrent par l'artère, de la jambe droite. Ils rentrent avec, plusieurs sondes et puis ils vont brûler une petite fibre qui donne des impulsions électriques qui fait que le cœur il part en tachycardie. Une petite fibre dans le nœud de Kent. Donc c'est vraiment entre les 2 valves, d'accord? Donc assez périlleux, assez compliqué à faire, Et et ça se donc fait en j'ai quand même local? Tu disais que ça se faisait en ah local en oui, plus, ouais, donc ouais. tu le vis vraiment quoi, pour le coup, Ah oui, oui, tu es réveillé, hein. Tu es ouais. réveillé parce que tu dois donner ton ressenti et donc j'étais un cas d'école parce que Nancy était une université pour les médecins. Donc il y avait une dizaine de jeunes médecins autour de nous pour, regarder, assister à cette opération qui était assez rare et donc bah, 1er tir, c'est un tir radiofréquence, c'est un tir électrique en fait qui va brûler la petite fibre. Premier tir loupe, mon cœur part en tachycardie, il me récupère. Deuxième tir loupe et là, mon cœur part en tachycardie, arythmie, arrêt cardiaque. Bref, ils ont dû me shooter pour me récupérer. Mais je t'avoue que la première fois, je me souviens de rien. Je me souviens pas d'avoir été ailleurs. C'était en 2006, je n'ai pas le souvenir. Par contre, en 2013, on m'a refait la même. Et ce qui est assez marrant, c'est que celle qui m'a opéré à Metz, c'est une jeune médecin qui était là le jour où on m'a opéré en 2006. Donc elle se souvenait de moi parce que j'étais le seul cas qu'elle avait connu et c'est elle qui m'a réopéré en 2013. C'était assez marrant et en même temps, elle a aussi loupé au bout de la deuxième fois et donc je suis parti en tachycardie, arrêt cardiaque, exactement la même chose, sauf que là, c'était un peu plus long.
Elle a eu du mal à me récupérer parce que j'étais tellement bien où j'étais que je pense que j'ai mis un peu plus de temps parce Revenir. que là, par contre, j'ai des souvenirs extraordinaires. Hem, Si tu veux, c'est pas quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on est bien. C'est ce que je dis souvent, on est bien. On se décorporise, on sort de son corps, on est quelque part, je sais pas où, mais hors de la matière et là on expanse. On n'a pas de limite. C'est-à-dire que tu es dans ton corps, tu as une limite, c'est tes mains, le bout de tes pieds, enfin voilà. Mmh. Là, tu ne ressens pas de limite du corps et je me sentais vraiment, mais à l'aise, heu, parce que, je pense notre âme est enfermée dans un petit corps, enfin petit, ça dépend pour qui, mais heu, on est vraiment, séquestré dans de la matière et là tu te sens vraiment libre et je ressentais des âmes proches de mon existence matérielle. Par exemple, je vais prendre l'exemple de ma grand-mère, de oui, de ma grand-mère, de mon grand-père, des gens que j'ai aimés sur terre. Je ressentais leur énergie, leur, leur présence, sans les voir, mais en entendant le son de leur voix, sans les voir. Et donc je ressentais cette énergie et donc contrairement à ce que certains ont pu vivre, parce que par la suite je m'y suis intéressé forcément, où ils disent: «Ils allaient vers la lumière». Non, pas du tout. Moi, je c'est la lumière qui venait, une lumière, une plus qu'une lumière, une énergie, très blanche, très pure, qui venait doucement vers moi. Au lieu de moi qui faisais ce chemin, c'est elle qui venait vers moi pour me faire comprendre que c'était pas le moment. Et donc je comprenais pas ce qui se passait. Et c'est les âmes de mes proches qui étaient déjà partis, qui sont venus me rassurer en me disant: «Non, t'inquiète pas, c'est juste un petit pépin, mais il va falloir que tu y retournes». Mais j'étais tellement bien, c'était de l'amour pur, c'était de la douceur, du coton, c'était quelque chose d'extraordinaire et j'avais plus envie de rentrer. J'étais à l'endroit le plus rempli d'amour du monde, de l'univers, de l'existence, de je sais pas comment l'exprimer. Et je me sentais bien parce que j'avais retrouvé des vibrations d'âme qui m'allaient très bien et cette vibration de lumière qui venait vers moi pour me dire, «C'est pas à toi de venir, c'est à moi de venir te dire que c'est pas le moment», en gros, tu vois? Et on m'a fait comprendre que j'avais pas fini ma mission, que j'avais pas terminé ce que je devais faire ici sur la ma dans la matière et quand j'ai posé la question en disant: «Oui, mais c'est quoi ma mission?» On m'a dit: «T'inquiète pas, tu vas voir, ça viendra tout seul, laisse l'univers te ramener les choses». Et c'est là que j'ai commencé à me dire: «OK, pourquoi se prendre la tête? L'univers est parfait. L'univers nous met sur nos routes les gens, les âmes, les épreuves qui doivent nous faire grandir en tant qu'âme, parce que c'est l'âme le plus important. C'est pas le corps. Le corps n'est qu'un véhicule de l'âme pour la matière». Donc quand je c'est pour ça que j'ai une vision différente de la vie et de la mort. Quand je suis revenu, je me suis dit: «OK, en fait, je vivrai éternellement, je le sais. Donc je m'en fous en fait, j'ai un rôle à jouer dans cette matière. J'utilise ce corps ou un autre, je m'en fous. J'ai un rôle à jouer, je vais le jouer. Mais je ne m'inquiète pas de la vie et de la mort. Parce que si ça doit arriver, heu, de repartir, Inch'Allah, comme on dit, voilà, c'est très bien. Je l'accueille avec, gratitude parce que c'est un cadeau qu'on te fait. Contrairement à ce qu'on nous a appris où c'était le mal de mourir, c'était: «Oh là là, c'est horrible». Non, non, ça c'est de l'égoïsme pur pour ceux qui restent, puisque c'est toujours ceux qui restent qui souffrent du Oui, manque. bien sûr. Mais si tu arrives à mettre dans ton programme, qu'en fait la mort n'est qu'un passage vers quelque chose d'autre pour l'âme, on le vivrait beaucoup mieux et on ferait une belle fête le jour de la mort de quelqu'un. Oui, ça change tout. On serait Ouais, heureux d'ailleurs. ouais. Mais c'est vrai que quand tu racontes, bah, moi, j'ai écouté beaucoup de personnes donner ces témoignages, de mort imminente et en fait, il y a ce lien entre vous tous. C'est-à-dire que tous, vous avez ressenti
ben, cette légèreté, ce Alors, bien-être, tu cette, sais quoi? Je te parlais de l'expansion et au oui. moment où je suis revenu dans mon corps, heu, la première chose que j'ai dit à la cardiologue qui m'opérait, j'ai pleuré. J'ai tout de suite eu les larmes aux yeux, j'ai pleuré et j'ai repris conscience et je la regarde et je dis: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Parce que moi je voulais rester là-haut et j'ai mis 3 jours à m'en remettre parce que je me sentais comme si on m'avait compressé dans une boîte de sardines et que je faisais 1,80 m et que la boîte faisait 10 centimètres. J'étais pas bien, je retrouvais pas ma place, tu vois? Dans mon propre corps. Je me sentais vraiment oppressé et ça c'est, un sentiment qui est le plus difficile à gérer pendant les 3 jours de réadaptation de l'âme dans mon corps. Oui, j'imagine, plus les souffrances qui reviennent avec, donc du Plus, coup j'avais des douleurs effectivement au cœur parce qu'on m'avait brûlé une partie du cœur, même si c'est une infime partie, ça fait mal, croyez-moi. Mais je pense qu'au-delà de la douleur, c'était vraiment cette oppression, cette compression dans mon corps. C'est là que tu ressens que tu as une âme et qu'elle est matérialisée par rapport au corps, qu'elle a une matière, elle a une substance, tu vois? ah, c'est vraiment toujours, tellement, émouvant, c'est tellement puissant, que je pense que c'est vraiment important de communiquer dessus C'est parce que ça alors peut changer vraiment beaucoup de choses, ça c'est bien de communiquer, mais vraiment, ce que je dis aux gens, c'est pour ça que j'en parle pas trop parce que c'est compliqué à expliquer, à comprendre, à concevoir, mais il faut le vivre. En fait, il faut le vivre. oui, Faut le mais vivre. tu sais, enfin, c'est pas que tu as tort, mais je t'assure que moi, là, quand tu m'en parles, et j'ai écouté beaucoup de témoignages, Toi, heu, parce que tu es une personne qui est peut éveillée, tu as une ah, peut-être, spiritualité, tu as mais ça tu peux pas en rentre parler dans à moi, n'importe ça qui. oui, beh, j'espère de plus en plus et cette émotion que tu fais passer, bah, moi, je me dis toujours qu'il y a des gens, lorsqu'ils vont regarder, bah, ils vont recevoir cette émotion. Donc après, J'espère. voilà, c'est Bon, ça j'ai la à chaque chance fois. qu'on va dire que plus de la moitié des gens qui me suivent ont cette Sensibilité. évolution spirituelle Et qui leur permet l'évolution de spirituelle, comprendre. oui. Voilà, Oui. voilà. Il faut avoir, je pense, voilà et cette sensibilité voilà, qui te donne, autre chose. Tu es capable, non pas d'entendre, mais d'écouter et de vraiment, capter ces choses-là, Tu as en bien fait. compris la nuance entre entendre et Ah! écouter. Oui, c'est très important et je pense aujourd'hui c'est pour ça que je dis toujours à Samuel: «Les mots ont un sens, les mots ont un Oh! sens» Tu sais, et c'est mon métier la com, hein, donc ah bah oui, je te dis ça à toi. moi, pour moi Ouais. et c'est pour ça que j'ai choisi d'être un informateur, mais de rester complètement nature. Oui. C'est-à-dire que je joue pas un rôle, je fais Non. pas le kéké, machin. Je suis pas là je suis pas un influenceur comme tous les dindons là. Non, non. Moi, je suis un informateur, je fais ma sauce, je fume ma clope, je dis des gros mots. Je suis nature. Quand tu me croises dans la rue, je suis exactement le même que tu as vu à l'écran et je pense que cette sincérité-là, et beh, c'est mon pouvoir. C'est mon pouvoir de communiquer, tu En vois? fait, moi, c'est ce que je ressens. J'ai toujours, quand je te regardais, je ressentais en fait, alors je peux me tromper, mais tu faisais pas du tout ça pour plaire en fait. Ah C'était non, pas du rien à tout ça foutre. et Non, c'est j'en ai ça rien que absolument rien voilà à foutre. et c'est ça que j'aimais quoi en fait. Voilà, ça m'allait quoi. Parce que, ben, j'ai Je toujours eu cette recherche et pourtant, j'ai vécu dans un monde aussi, très superficiel puisque la première partie de ma vie, je relevais des chiffres d'affaires de sociétés dans le luxe, donc tu imagines ouais, quoi. ouais, Et pourtant, j'ai jamais été à ma place. C'est-à-dire, c'est très bizarre parce que j'ai réussi, hein, j'ai vraiment, mmh, vraiment réussi dans ce milieu. Mais alors j'avais un besoin, c'était de partir en vacances seule et personne ne ouais, comprenait, hein, de mes amis. ouais. J'étais un extraterrestre, quoi. J'ai été invitée, tu peux même Mais pas qui te imaginer dit que sur tu dans n'es des pas choses. une extraterrestre, Oui. justement? Ah, mais des fois, oui, cette impression. Voilà. Je me mets mes lunettes. Enkikiwa, Ah, Anunnaki, voilà. Qui vous dit que vous êtes pas des extraterrestres? c'est ça, voilà. En partie. Peut-être qu'on pourrait, comprendre beaucoup de choses là tout à coup, voilà. Mais alors, ah, ça va nous emmener très loin. Ah Non, ouais, il faudra 8 émissions c'est ça, c'est ce pour que je expliquer tout ça, mais en fait, je réserve cette partie.
là de mon existence, de ma compréhension de l'univers et du monde, je réserve cette partie-là à l'année prochaine où je vais reprendre des conférences, où je vais refaire, je vais réexpliquer un petit peu ma vision des choses. Bon, alors, c'est formidable déjà, là, tu viens de nous faire une annonce, donc c'est chouette. Je voulais, pour en finir sur ce sujet, pénible, heu, Non, mais c'est pas pénible. alors pour moi non, mais Bah, voilà, moi non peut-être que plus. de le faire Mais peu revivre mais voilà, justement, peut-être de c'est te à le nous faire de ne pas revivre, dire aux je sais gens pas, que c'est je sais pénible, pas. c'est pas pénible. Ouais. Ce Non, je parlais pour sujet toi parce que tu as vécu mais quand même, tu es non, passé par des phases difficiles, magique. donc Ouais, mais voilà, c'est pas c'est grave, ça fait partie ah! de l'apprentissage de l'âme. Bon, bah, Faut formidable. prendre tout comme un Mmh. cadeau pour grandir. Si tu prends tout en disant: «Oh là là, fou, c'est la merde», non, c'est pas grave les gars. On est bien, on est très, très bien. Mais c'est important ce que tu dis parce que je me retrouve pas mal en toi, quoi. Parce que là, vraiment, bah, on a passé des épreuves difficiles et à chaque fois, je me disais: «Ouais, qu'est-ce qu'il y a de positif là? Qu'est-ce que tu peux en ressortir? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas y arriver, tu vas rebondir». Tu vas et toujours essayer parce que je me disais: «À quoi ça sert d'être au fond de son lit, de perdre le moral?» Mais en fait, on s'enfonce de plus en plus et ça sert Bah à oui. rien. Tu sais, Donc la vie, c'est une course d'obstacles. ben, c'est ça. Mmh. Voilà. Même Mmh. si de temps en temps, tu en renverses C'est un ou ça, 2 et tu passes par-dessus comme ça, le but, c'est de savoir sauter. c'est ça, c'est vraiment ça. Oui, alors donc je voulais te parler, parce que ça aussi, pour moi, c'est une expérience, aussi hors du commun. C'est que ton papa bah, est mort dans tes bras, en fait. Il On est va appeler mort un dans mes chat un bras et chat, il il est a fait mort dans son tes dernier bras. Voilà. souffle Je sur voulais que tu ma nous en joue. parles un peu parce que ça, c'est pareil, c'est pas dû à tout le monde. On n'a pas tous cette chance d'avoir Parce un que être nous aimé qui parte comme ça. je pense que nous qui sommes, en fait, réveillés, parce qu'il y a 2 notions, le réveil et l'éveil. Moi, je pense que je suis réveillé depuis tout petit. Voilà, Oui, je suis un rebelle depuis que je suis c'est ça, né. je crois que c'est tout. Mais par contre, l'éveil, je l'ai connu après mon deuxième arrêt cardiaque, où j'ai compris que l'âme était plus importante et donc je me suis intéressé à ça. Donc je me suis éveillé en 2013-14, hem et l'éveil, c'est spirituel. L'éveil, c'est ça et puis depuis ce moment-là, j'ai compris que j'étais, une sorte de passeur d'âme, tu vois? J'ai toujours été aux côtés des gens de ma famille qui mouraient et j'ai toujours été, la dernière seconde avec eux. Que ce soit mon grand-père, que ce soit ma grand-mère, que ce soit, mon père, mon oncle dernièrement, que j'ai perdu au mois de décembre, que j'ai perdu, que j'ai aidé à que j'ai invité à passer de l'autre côté et heu, ça ne me fait plus de mal le passage des gens que j'aime ou que j'aime pas, enfin, des proches ou des moins proches. Ça me fait plus de mal, ça me réjouit pour eux parce que je sais derrière ce qui peut se passer pour eux. Que tu sois bon ou mauvais sur cette terre, tu as un passage à faire en tant qu'âme et il y a pas d'enfer ou de paradis, ça n'existe pas. En fait, c'est juste un passage, quand tu es une jeune âme Christophe avait fait une superbe émission sur les âmes, avec des niveaux d'âme. Il y aurait 7 niveaux et les âmes 1 et 2 sont des âmes complètement immatures, voilà, qui sont dans l'existence actuelle, des âmes qui pensent que, au sexe, à l'argent, tu vois? C'est vraiment des âmes perdues, quoi. Mais qui sont en cours d'évolution et qui, quand ils partiront, viendront dans un autre corps, dans une autre incarnation pour continuer à évoluer, à grandir et passer un niveau, 2, 3. Quand tu arrives au troisième niveau, déjà, tu as un aspect spirituel qui est là, qui est présent et donc tu commences à évoluer de manière spirituelle. Donc je pense qu'il faut prendre ça de manière très philosophique. Alors j'aime bien le côté un peu bouddhiste où on parle justement de la réincarnation et moi je pense qu'on en est là. On en est là, on doit évoluer. Tout ce qui nous arrive ne sert qu'à nous faire évoluer. C'est un grand apprentissage en fait, la matière pour l'âme et quand vous arrivez à prendre conscience de la conscience, au-dessus c'est le soleil comme dirait, Dieudonné. Voilà, Mais c'est ça vrai c'est que
Ça me parle quand tu dis, des étapes, le fait de voilà, tout ça qu'on apprend à chaque fois, qu'on saute et tout ça, ça me parle tout ce que tu dis tellement, énormément. Moi, j'ai commencé, tu vois, pourtant j'avais une vie, on pourrait dire au départ, comme tu dis, voilà, j'aurais Matériel, très pu, riche. aller aux soirées, vivre des Ouais, choses et c'est marrant, mais en fait, j'y arrivais pas. En fait, ça me plaisait pas. J'étais mais pressée on de n'est pas à rentrer notre chez moi, place, hein, on n'est pas à voilà. notre place. C'est fou parce Parce qu'on qu'on comme a tu une dis âme plus élevée et eh donc oui. tout ça, c'est futile. C'est C'est ça, futile. ça me paraissait tellement et les gens me voilà, me regardaient toujours parce que, C'est que tu as une bah âme beaucoup plus élevée, tout oui, simplement. donc je Quand tu voilà. es quand tu es à d'un niveau d'âme très élevé, ce qu'on appelle les vieilles âmes, Oui, oui. tu ne peux pas te mélanger à la matrice de bas niveau d'âme, d'accord? Ces soirées mondaines, ces machins, c'est des âmes 1 et 2, Ouais. voire 3 maximum. Mais dès que tu dépasses le cap des 4, 5 et 6 niveaux d'âme, tu n'es plus à ta place. Tu es là pour aider les autres, tu es là pour faire évoluer les Mmh. autres, tu es là pour faire grandir les autres, pour leur montrer un chemin. Mais tu ne peux pas participer à ce genre de soirée mondaine ou de bling bling, de machin. Tout ça, c'est futile, c'est d'une bêtise sans nom. Mais certains ont besoin de passer par ces étapes, donc Ouais, on peut pas les juger. On peut pas dire: «Ouais, mais non, c'est pas mon truc, c'est de la merde». Non, c'est pas de la merde. ouais. Ça permet à certaines âmes d'évoluer. Non, non, alors moi On j'ai parle c'est vrai que pareil que voilà, j'ai jamais jugé personne, mais je sentais que je n'étais pas à ma place, tout simplement. c'est ça. Donc j'essayais de vivre autre chose en parallèle, donc j'essayais d'aller dans des choses qui me faisaient vibrer. Donc j'avais besoin de garder un lien avec les animaux, j'avais, loué un appartement en face du à l'époque j'étais sur Paris, en face du bois de Vincennes pour aller me ressourcer parmi la nat voilà, je sentais bien qu'il y avait un truc qui Ouais, faisait lorsque je partais à l'étranger, c'était pour aider, avant tout, c'était pas c'était dans des destinations où je pouvais aussi apporter quelque chose, sans jamais en parler à personne. Je n'en ai jamais parlé à personne. ça sert à Enfin rien. voilà, il y avait, Quand on est dans ce niveau d'âme-là, on n'est pas là pour l'ego. L'ego, bah, il fait partie de la matière, d'accord? mmh, Le seul ego que j'utilise aujourd'hui, c'est l'amour. Parce que mmh, c'est une partie et oui, d'ego, de la matière. Moi, c'est l'amour. Voilà, mmh, ça, c'est la seule trace d'ego que vous trouverez chez moi. Le reste, j'en ai rien à foutre. Parce que je pense qu'on a un niveau d'âme qui est très élevé et qui ne nous donne pas envie de briller. On n'a pas envie de ça. On n'est pas là pour se dire: «Ouais, tu es le meilleur, machin». Je m'en bats les couilles, excusez-moi, je dis des gros mots, mais je m'en branle royalement. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est d'aider les gens, c'est d'informer les gens, de leur mmh, donner une nouvelle vision des choses, une nouvelle voie dans leur existence et s'ils l'empruntent, c'est bien, s'ils l'empruntent pas, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je fais ce pourquoi je suis là, encore aujourd'hui. Et le plaisir suprême, beh, c'est de les rencontrer. C'est de les croiser. Tu sais, quand on m'arrête dans la rue, on me dit: «Ah salut Antoine» et tout. Ça me fait un plaisir fou. Même si parfois j'ai pas le temps tout, je m'arrête parce oui, que c'est le seul moment de partage qu'on a, tu vois? Quand on fait des pique-niques, des rencontres, c'est le seul moment de partage où je peux profiter de ces belles personnes qui me suivent, tu vois? Quand je fais les tours de France, c'est pas par ego ou pour le pognon, j'en ai rien à foutre. c'est les rencontres. Moi, c'est de voir les gens, de les prendre dans mes bras, de passer un moment avec eux. Je m'en fous de tout le reste ne m'intéresse pas. C'est de la littérature pour moi, c'est de la futilité. Ça, les gens ont du mal à comprendre ma façon de voir le monde parce que j'ai évolué grâce à ces voyages de manière, fulgurante à mon sens. Je suis pas, là-haut, mais si tu veux, l'existence que j'ai eue sur terre m'a permis d'évoluer spirituellement dans mon sens, parce que chacun a sa façon de voir. Mais moi, je peux pas avoir la même vision que n'importe quel être humain et j'ai pas la meilleure, hein, mais j'ai la mienne qui me permet d'être dans le partage, dans l'amour, dans le respect de l'humain, dans l'évolution humaine et spirituelle et je pense qu'on va arriver en 2026 où je vais pleinement jouer ce rôle, où je vais endosser ma cape de, d'éveilleur de conscience. Voilà. Ouais, et bah, déjà, elle est à moitié mise alors, hein, sur l'épaule déjà. Alors, poursuivre, j'avais envie quand même parce que, il y a eu un événement,
important dans la vie, des Français ben, toi aussi dans ta vie. Ça a été, heu, ça a été cette prise de conscience au moment des gilets jaunes où en fait, Ouais, ben, tout de suite, toi, tu te sentais touché forcément, tu es hypersensible et forcément, bah, c'est normal que tu te sentes touché comme moi je l'ai été. sûr. Voilà et où je ah, je petite anecdote que tu vas aimer. Samuel était tout petit et on parle de rebelle et oui, on est rebelle petit ou pas. Sa sœur, Bien totalement sûr. opposée et dans son petit monde, elle est voilà, mais rien. C'est un Mais niveau d'âme Samuel différent. ah ben voilà et c'est alors on en revient à ce que tu disais et oui et Samuel, lui, depuis petit est rebelle. Donc le premier à la cantine, on lui a demandé, «Qu'est-ce que tu veux manger plus tard?» Samuel, de le seul, j'ai été convoquée, qui a écrit qu'en fait, il voulait manger, des choses raisonnées et locales. Il était tout petit, il était rentré en élémentaire, ils m'ont dit: «On n'a jamais vu ça». Ils disent tous des hamburgers, du jambon, mais Ouais. Et parce jamais que c'est une raisonné vieille et âme. local. Il y a il Oui, y a il y a il y a il y a pas de débat. ouais, C'est une non, vieille beh âme. alors pour te voilà et pour te faire rire, pour les gilets jaunes, Samuel me disait: «Mais maman, pourquoi ils sont dans la rue? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi il y a des gens qui sont méchants avec eux?» et ça a été toute une histoire là-dessus. J'ai dit: «Ben écoute Samuel, tu sais quoi? À l'époque, tu avais Ruffin qui avait fait il a fait au moins quelque chose de bien. Il a pas fait que du bien, mais il a fait ça de bien. Il a fait Je veux du soleil», ce film qui Mmh. donnait la parole, tu l'as vu, peut-être? Ouais. Et j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai dit à Samuel, ça passait à côté de chez nous à l'époque, donc j'ai dit à l'école, j'ai dit: «Bah, Samuel arrivera un peu fatigué demain, mais il y a un film qui passe, sur les gilets jaunes et il y a un débat après et si Samuel veut y participer, je le laisserai y participer» et donc nous sommes allés voir ce film et à la fin, Samuel a pris la parole parce qu'il y a des gens qui disaient: «Oui, les policiers» et lui, il a pris la parole en disant: «Ah mais moi j'ai un copain, son papa est policier et il défendait les gilets jaunes et il leur disait: "N'allez pas par là parce que attention, il va se passer ça"». Donc il dit: «Il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, il faut pas parler Et oui. comme ça de tout le monde» et du coup, tout le monde était, bah, émerveillé de Bah, ce petit qui disait ce genre de choses et ce jour-là, ça a été assez extraordinaire et il avait parce qu'il a toujours été voulu être un pilote de Formule 1 depuis qu'il est tout petit, matin, midi et soir, il regarde la vie de Senna, il veut comme Senna, voilà, être pilote de Formule 1 et il en démord pas et il y croit dur comme fer et il me dit: «Maman», il avait sa trousse Ferrari, parce qu'il voulait tous ces petits trucs Ferrari. Il me dit: «Maman, donne-moi le gilet jaune, la housse, tu sais, du gilet jaune dans la voiture» et le lendemain, en fait, il est arrivé à l'école, il avait laissé sa trousse Ferrari, il avait mis tous ses stylos dans la trousse gilet jaune et il a été, plaider la cause des gilets jaunes à l'école et dans la cour de récréation. Donc ça a été encore une grande histoire. Voilà, c'était pour on le revient petit. à ce que je disais. Voilà. On a des âmes différentes dans des corps, d'enfants qui viennent et qui sont hyper éveillés par rapport à d'autres et ça, c'est des vieilles âmes qui terminent leur parcours tout simplement. Ouais et puis ça donne des petites choses, ben, plutôt sympathiques quoi quand même, hein. C'est Super, tout à voilà fait. donc j'étais plutôt fière. Donc tout ça pour en venir à toi et ce jour où tu es descendue, dans la rue et là, bah, tu t'es aperçue, bah, que les gens étaient pas autant éveillés que ça et qu'en fait ils étaient 17 sur un sujet novembre 17 novembre 2018. ah, Alors moi, comme tu le sais, j'ai traîné mes guêtres ouais, dans la politique. J'ai vu, j'ai compris, je Vini Vidi Vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, mmh, heu et j'ai tout à fait compris le système, de haut en bas, en travers, en diagonale, comme tu veux. J'ai compris qu'ils étaient tous des enfoirés, tous des pourris, mmh, à la botte d'oligarques et de l'argent, en fait, hein. Ils avaient tous le pouvoir et l'argent. C'est ça qui est dans leur tête. Donc ça, c'est des âmes 2-3, 1, 2, 3. Donc c'est des âmes, très jeunes qui ne pensent qu'à du pognon, qu'à le pouvoir, voilà. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai dit: «Ouais, OK». Donc de 2013 à 2017, je me suis rongé les ongles de tout ça parce que, bah, à qui tu veux en parler? ah bah, c'est J'étais pas pas facile. entouré des gens qui étaient prêts à accueillir ce que j'avais à dire. Parce que j'avais une certaine vérité, la mienne, sur la spiritualité d'une part, parce que j'avais fait un gros travail en 2006 sur la vie de Jésus et moi je me suis toujours intéressé à Jésus et pas à la Bible, à Jésus, l'être Mmh Jésus. mh. Et forcément après en ayant pris conscience de l'aspect du monde, j'avais plein de choses à dire, sauf que, bah, à qui tu vas le dire? Donc de 2013 à 2017, à 2010 2018, bah, voilà, 2017, j'ai découvert Q,
où il y avait des choses intéressantes par rapport à ce que je savais qui étaient cohérentes. Donc, pareil, là, j'en parle à qui? Voilà. Et 17 novembre 2018, gilet jaune, je dis: «On va y aller». Donc j'ai pris ma femme, j'avais mon fils qui était en vacances chez moi et on a fait le premier week-end gilet jaune en Lorraine, à Carlin, Saint-Avold. On était sur le rond-point et puis je me suis dit: «OK, maintenant on va voir pourquoi ils sont là et est-ce qu'ils ont compris, ce qui se passe, qui dirige le monde?» Tout ça, voilà, et pourquoi on en est là? Pourquoi on en est à une essence à 1,46, enfin bref, c'était ça le problème. C'était le pouvoir d'achat qui était le problème à cette époque. Et donc je me suis dit: «OK». Donc je suis allé, on était une trentaine, quarantaine sur le rond-point et donc j'ai commencé un peu à sonder toutes les personnes qui étaient là. Sur les 40 personnes qui étaient là, une, une, une avait un début de compréhension du monde, que c'était les Rothschild, enfin machin, tous les grands de ce monde qui ne se montrent pas, mais qui dirigent le monde. Mais là, j'ai pris un constat dans ma gueule, quoi. J'ai pris une claque dans ma gueule et je me suis dit: «Merde, sur 40 personnes là, il y en a une qui a un début de conscience de tout ça». J'ai dit: «Ben, on n'est pas sorti de l'auberge». Et c'est là que j'ai compris que les gilets jaunes, c'était mort dans l'œuf. Parce que, bah, ils étaient tellement manipulables en plus. C'était d'une simplicité à les manipuler, à les emmener. Alors quand j'ai vu arriver, donc j'ai fait quelques sessions aux gilets jaunes, j'ai même pris la parole dans des réunions où j'ai essayé d'expliquer, en y allant mollo parce que tu peux pas, sinon c'est un choc pour eux, ils peuvent pas comprendre. Je dis pas qu'ils sont bêtes, hein, je dis juste Non, que non, ce non, sont non, ça des a rien gens à qui voir. n'ont pas un niveau d'âme assez évolué pour comprendre tout ça et puis ils sont tellement dans leur confort de vie que voilà, c'est compliqué. Donc j'ai fait quelques réunions, j'ai participé à pas mal de choses. J'ai pas voulu prendre le leadership parce que je venais de la politique et puis c'était compliqué. Voilà, je voulais pas ça. Mais je voulais juste leur expliquer. Et là, je me suis rendu compte, dès que j'ai vu arriver les LFI, j'ai vu arriver l'extrême droite, j'ai vu que ça se scindait en deux clans, j'ai dit: «OK, c'est mort, c'est fini les gilets jaunes. Ils vont juste se faire défoncer la gueule, mais ça n'aboutira à rien du tout parce qu'il n'y a pas ce sentiment d'unité qui a été perturbé par la politique et par les syndicats». Et là, j'ai lâché, j'ai dit: «Stop, je vais faire autrement». Mais le premier jour, le 17 novembre 2018, quand j'ai fait ce constat-là, je me suis dit: «OK, ils sont pas informés les gens. Il y a que BF Merde, il y a que machin, ils ont pas l'information. Donc je vais ouvrir une petite chaîne. Ça va s'appeler Insurrection 2018 parce qu'on était en plein début d'insurrection qui aurait pu donner quelque chose s'ils avaient eu l'information». Ça n'a pas marché parce qu'ils n'avaient pas l'information. Donc j'ai dit: «Je vais ouvrir ma chaîne». Alors moi, je connaissais déjà Alexis Cossette à l'époque, que j'avais découvert en 2017 avec les Q-Drop et tout ça. J'ai dit: «Tiens, il n'y en a pas en France, qui font ça». J'ai dit: «Moi, je vais le faire. On verra ce que ça donne». Donc 18 novembre, le lendemain, 18 novembre 2018, je fais mon premier live, un dimanche après-midi et on était 5 sur la chaîne. Je m'en fous royalement et mon premier titre, c'est «Qui dirige le monde?». Ça a duré 10 minutes. Donc j'ai fait un petit montage. Au début, c'était un montage, donc j'ai vu que j'étais pas doué pour les montages. J'ai fait un petit montage avec des images où j'explique qui dirige le monde, la pyramide, machin, truc. Et puis, bah, elle a commencé à être vue un peu au fil du temps et puis j'ai commencé à faire des petits lives d'explications, questions-réponses, machin, le dimanche ou le samedi après-midi quand les gens ils avaient le temps. Puis j'ai commencé à avoir, 20, 30, 50, 100 personnes. Ça montait, ça montait. Je faisais mon petit truc dans mon coin juste par plaisir d'informer et pour essayer de réveiller des gens. Et puis arrive le Corona Circus en 2020 et ils se sont mis une balle dans le pied parce que les gens ils étaient confinés, ils avaient que ça à foutre d'aller sur les réseaux pour essayer de comprendre parce qu'ils avaient peur. Et donc là, bah, les gens, j'ai commencé à avoir 20, 30 000, 40 000 personnes. C'est monté, monté, monté et puis, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Oui, Voilà. maintenant, on peut Je dire que continue le combat ouais. tant qu'on n'est pas libéré de cette pègre, draconienne, sataniste, enfin bref, ça peut aller dans tous les sens. Mais tant qu'on n'est pas libéré de ce mal, du monde, bah, je continuerai. J'aurai toujours mon petit live à faire pour expliquer des choses avec ma vision du monde, avec ma spiritualité
et continuer. Je pense qu'on arrive au bout de l'opération Q, en tout cas sur ce qui est de l'état profond et de l'alliance, ce combat entre les deux. Et là, on va rentrer dans un domaine un peu plus spirituel, un peu plus éveillé. Et donc, je me prépare déjà à l'après. Ouais, d'accord. Alors moi, c'est vrai que j'avais essayé aussi de rentrer en politique. Malgré ma situation qui était difficile, je me suis présentée quand même comme députée parce que je voulais un petit peu voir de quoi il en retournait. Et en fait, comme toi, j'ai constaté les mêmes choses. Donc voilà, ça a vite pris fin parce que quelle déception à tous les niveaux, un pas pour relever l'autre. Donc Oui, oui, voilà, il y a une espèce tous d'ego les partis sont démesuré. cramés. Oui, c'est terrible. Il y a un ego démesuré et tout. Donc bon, Ah bah oui. j'ai laissé, voilà, c'était pas, c'était pas la solution, quoi, en fait, hein. Là, pareil, tu te Ça, sens c'est pas à sûr. ta place parce que Non? comme tu as moins d'ego Mmh. et que tu veux faire le bien, tu ne Mmh. trouves pas ta place, c'est pas possible. Non, non, d'ailleurs, j'avais mis, tu sais, dans la petite feuille, le petit feuillet de pub là où tu dis toi ce que tu vas faire Ouais, et tout, mais voilà, pour moi, j'y ai mis tout mon cœur, quoi. C'était vraiment, profession de et foi. voilà, et en fait, quand j'ai fait lire, les prospectus et tout, je voyais bien que derrière, il y avait pas du tout la Non, même ferveur, quoi. Moi, que tu t'adresses à des c'était mon âmes cœur numéro que je un, donnais. 2, 3 et que tu es une âme numéro 4, 5, 6, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ah, c'est terrible, terrible. Oui, et en fait, moi, quand j'ai commencé, tu vois, à m'éveiller, alors j'ai toujours été rebelle, donc il y avait toujours un truc particulier, ça c'est sûr. Mais par contre, l'éveil, en fait, a été lorsque je suis tombée enceinte, que j'ai décidé d'avoir un bébé, je me suis dit: «Il faut commencer à regarder, en fait, parce que je vis plus pour moi, mais je fais un enfant pour l'enfant, donc je veux voir ce que je lui donne à manger, et cetera», et j'ai commencé à regarder l'eau. Ça a commencé comme ça, Ouais, moi. La découverte de ce qu'il faisait avec notre eau. Et là, bah, déjà, c'était chaud. Voilà, et ouais. c'était bien avant le covid et tout ça. Donc l'eau, ensuite, bah, se pencher sur la nourriture, et là, ça a commencé. Et puis ensuite, oui, il y a le covid qui est venu, et il y a eu la parole, du professeur Raoult, et on préférait écouter des médecins de plateau télé, des podologues ou des journalistes plutôt que quelqu'un avec un CV de 4 mètres de long, qui était un spécialiste, C'est là voilà. qu'on voit que le monde est à l'envers, hein. Bah, c'est ça, c'est n'importe quoi, quoi. Et là, je me disais, j'avais des gens en face de moi, mais je me disais: «Il y a pas ouais, je sais pas, où est leur cerveau, quoi? Il y a un problème». Et puis même quand Non, mais ça touche sa en fait, propre les gens famille, quoi, ouais, c'est mais les gens, on peut difficile. pas leur en vouloir, on doit pas leur en vouloir. En fait, ce que souvent les gens appellent les moutons, les pigeons, les moujons, Mmh. c'est des âmes qui ont été programmées pour vivre ça de Oui, cette manière-là. c'est ça. Elles y sont pour Mmh. rien, elles n'ont pas la maîtrise de Mmh. ça. N'oubliez pas que, les gouvernements successifs, les gens qui nous ont, maîtrisés depuis longtemps, et c'est bien le terme maîtrisés, nous ont programmés avec un programme télé, avec un programme scolaire, avec tout plein de Bah, on le voit programmes bien, oui, rien qu'à qu'on a l'école, insérés dans le mmh, cerveau des gens et on leur a dit: «C'est ça la vérité». bien sûr, Bah, bien forcément sûr. les gens qui Mmh, cherchent pas à comprendre, bah, mmh, ils tombent dans le panneau et puis ils mmh, deviennent des bons moutons, et c'est ça. c'est malheureux pour eux, mais leur âme est là pour apprendre ça. Ouais, et d'ailleurs, même mon fils m'a dit: «Maman, je m'aperçois bien en classe qu'on est deux trois sur une classe, 3 à Mmh. vraiment, parler différemment, en fait, et on voit que, voilà, on fonctionne pas pareil», et on en revient à ce que tu disais, voilà, et lui a fait ce constat. Mais Voilà. il faut Mmh. surtout pas avoir de rancœur ou de haine Oh ou, non, 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 surtout pas, non, pour ces moi j'ai de la gens, peine, moi hein. j'ai de la pitié. Tu sais, je vais te dire, moi Ouais, non, j'ai de la je peine. suis chez moi là, je suis chez moi, je suis un peu en retrait de la ville, je vis un peu «reclus» entre guillemets, je sors très peu, Mmh. parce que j'ai construit ma matrice chez moi. Tu vois? J'ai ma matrice. Quand tu rentres chez moi, déjà, il y a une côte. Si tu peux pas la monter, j'appelle ça la côte des cons. Si tu peux pas la monter, reste en bas, ça veut dire que tu as rien à foutre chez moi. Parce que c'est ma protection, c'est ma matrice. Quand je sors dans la matrice, dans le monde, du commun des mortels, quand je sors, j'y vais pour m'amuser. J'y vais pour jouer, pour rigoler, voilà. Mais pendant longtemps, je ne sortais plus. Pourquoi? Parce que ça me rendait triste de voir ces pauvres gens programmés, aller droit au bord de la falaise et se jeter sans comprendre. Donc ça me faisait énormément de peine de voir ces soi-disant moutons, et j'étais triste en fait pour eux, et donc j'ai pris les choses à l'envers et je me suis dit: «OK, c'est leur rôle, s'ils sont là pour ça, leur âme est là pour ça,
Donc il faut pas que je juge, il faut pas que j'ai de la peine. C'est comme ça. L'univers a décidé des choses comme ça et quand je sors maintenant, je sors pour, je fais abstraction en fait, je mets ça de côté en disant: «C'est comme ça, c'est pas grave». Quand je vois des gens encore aujourd'hui avec des masques machin, je fais comme ça, pour moi l'âme est déjà partie, elle est déjà plus là. Ils sont déjà morts ces gens-là. Si tu vis dans la peur, tu es déjà mort. Voilà. Donc j'ai appris à conscientiser tout ça et à me faire la part des choses, mais c'était pas simple. Je t'avoue que j'ai passé des périodes, où je pleurais beaucoup. Voilà. Bah oui, c'est pas simple parce qu'on a envie de faire quelque chose et à la fois, On est bah, impuissant. c'est compliqué, À notre on niveau, sait pas par, où prendre voilà. le bout quoi, en Même fait. à notre niveau, on n'est Ah, pas c'est assez fort, on n'est pas assez puissant pour ça, bah, on non. n'est pas magicien. Mmh. Mais en fait, tu sais, quand j'ouvre mon live le soir, si j'arrive à aider une personne, j'ai bien fait de me lever et de faire ce live. Une personne, ça me suffit. Quand j'ai commencé, que j'avais 5 personnes, quand j'en avais 6, j'étais heureux. Quand j'en avais 7, j'étais encore plus heureux et chaque jour que j'avais plus en plus de monde, c'est pas une question d'argent parce que j'ai jamais monétisé mes vidéos, jamais. Donc c'est une question de dire: «Voilà, j'ai aidé une personne aujourd'hui à comprendre quelque chose» et c'est ça ma motivation. Le reste, je m'en branle royalement et voilà, si je continue à faire les lives, ma motivation, c'est d'aider une personne par jour minimum. Une et je suis heureux. Oui, mais je pense que c'est important d'apporter, même ne serait-ce que sa petite pierre à l'édifice et comme on dit, comme le colibri sa petite goutte. Mais, Ouais, en fait, voilà, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait du bien et comme tu dis, voilà, ne serait-ce moi, je vois des fois regarde, voilà, les petits fans qui m'envoient des mails et du coup, voilà, qui ont acheté le livre de Samuel et qui voient des petits mails, mais ça me touche à un point et qui me disent: «Oui, j'ai compris ça». Mais rien que ça, bah, bah, voilà, c'est notre plus beau cadeau, c'est le que les cadeau, il gens est là, quoi. comprennent le sens de ce qu'on fait. C'est ça, ouais, Voilà. c'est ça. Et ça pour moi, c'est il y a pas mieux. Il y a Voilà, pas mieux. c'est le fait de donner du sens, en Tu fait, sais, voilà. je sais Mmh. encore hier, j'ai fait un live, j'ai vu qu'il y avait 2 3 personnes, qui venaient de découvrir la chaîne, qui étaient contentes, qui étaient ravies, mais qui ne connaissaient pas, qui me demandaient encore ce que ça voulait dire, donc c'est qu'ils connaissaient vraiment pas la chaîne. Non. Et donc quand je vois qu'il y a des nouvelles personnes, des nouvelles âmes qui viennent sur nos chaînes et c'est tous les jours, chaque live, il y a des nouvelles personnes qui nous découvrent parce que beaucoup de partages, voilà, il y a énormément de partages et moi ça me rend heureux. Je me dis: «OK, j'ai bien fait de me lever ce matin». Chouette. Bah oui, Voilà. bah, je comprends tout à fait. En plus, moi, je fais un petit aparté quand même parce que tu es quand même, voilà, super, courageux et ça, faut quand même le dire. Parce que je sais, mais des fois, bah, il y a la fatigue aidant, c'est pas toujours compliqué. Vous avez reçu des menaces de mort, on vous a Oui, coupé, mais quand tu as on pas t'a peur de coupé la tes mort, comptes. Oui, quand tu as pas peur de absolument, la mort, mais voilà, mais je veux dire qu'au quotidien, des fois, c'est compliqué quand tu es fatigué, c'est on te coupe, ton compte bancaire, bah, voilà, enfin, j'ai plus de c'est cours, voilà, ouais. mais je veux dire, il y en a qui passent Tu leur veux? vie à en parler, Je toi, tu n'en parles jamais et c'est bien de le dire et je dis aux gens aussi que c'est important de t'aider, de vous aider, d'aider l'Alliance humaine et de voilà, si vous pouvez, même pas grand-chose, mais mais n'importe quel geste est énorme, en fait. Voilà, tu dis que c'est pour du courage, moi continuer. je pense que c'est une sorte de folie, mais j'adore ça. C'est une belle folie, une folie d'amour, une folie douce, une folie d'humanité et moi je suis complètement timbré, je suis fada et j'aime ça parce que c'est pour le bien de chacun, le bien commun. Voilà, ça reprend tout son sens où on va un, on va tous et je l'ai gravé dans ma peau comme c'est gravé dans mon ADN depuis tout petit. Mais j'ai trouvé le sens de mon existence dans cette Faut matière. que tu expliques un peu aux gens parce que ceux qui te connaissent pas, ils vont pas comprendre, Alors hein. ça, c'est «Where we go one, we go all». Où nous allons un, nous allons tous. Un pour tous, tous pour un. En fait, ça vient des Marines américains, leur phrase, d'unité et j'ai repris ça parce que ça me colle complètement à la peau. C'est que je ne peux pas m'imaginer laisser quelqu'un au bord du chemin. Si tu veux, quand on me demande aujourd'hui avec le recul, c'est quoi l'alliance humaine et quel est ton rôle? Ben, l'alliance humaine, c'est un train qui roule. Heu, je suis pilote de ce train parce que j'ai créé l'alliance humaine. Il y a Christophe, il y a Véronique, il y a toute une équipe extraordinaire parce que moi tout seul, j'aurais rien pu faire et je les embrasse. Mais moi je roule le train, j'ai, les commandes du train, je roule très
très doucement, de manière à ce que tout le monde puisse monter, mais aussi que tout le monde puisse sortir le moment venu. Et on avance vers un nouveau monde, vers un monde meilleur, un monde, d'humanité, de respect, de bien-être pour tous, le monde que chaque être humain mérite. Ça paraît utopique et encore plus il y a 6 ans quand j'ai commencé, mais aujourd'hui on commence à voir que ce monde est en train de se dessiner. L'ancien monde est en train de mourir et l'autre est en train de prendre le dessus tout doucement. Ça s'appelle les BRICS, ça s'appelle Poutine, ça s'appelle Trump, ça s'appelle ceux qui sont là, la team Trump, la team Alliance. Voilà. Mhm. C'est, moi, à mon petit niveau, l'Alliance humaine, quand j'ai créé ça, c'était pour emmener les gens, voilà, vers, ce monde qui me paraît plus du tout utopique, mais complètement réel, réalisable, tranquillement, doucement, à notre allure, de manière à ce que chacun puisse entrer dans le train, partager ces moments avec nous, aller vers ce moment avec nous, vers ce monde avec nous, mais aussi ceux qui ne veulent plus y croire, ce qu'on appelle les pilules noires, qui n'y arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas la spiritualité nécessaire, parce qu'ils n'ont pas la foi nécessaire, ben, ils peuvent descendre sans se faire de mal et aller vers le chemin qu'ils désirent. Mais nous, et moi en l'occurrence, je ne fais que piloter un train et d'aller vers une voie, mais il y a des multitudes de voies possibles. Moi, j'ai choisi celle-ci. Ceux qui me suivent ont choisi celle-ci. Peut-être que demain, ils feront un autre choix. Mais moi, je n'arrêterai jamais le train pour personne. Même pas si moi, je tombe du train. Le train, il continuera. Voilà. Ah, le message est passé. Alors, on va passer à la partie de l'émission où je vais te poser, il y a 3 petites questions à te poser. OK. On développera, selon tes réponses. Alors si tu avais été là, tu te serais lu les questions à toi-même, mais comme Ouais. Non, nous mais je sommes sais en pas lire. visio, voilà, bah, je le fais à ta place bien volontiers. Allez, j'en prends une au hasard, on verra bien. Hop, 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 Allez, hop, allez, hop. triche Voilà. pas. En alors, quelle est ta façon préférée d'aimer ou de prendre soin des autres? C'est déjà de m'aimer moi-même. On peut pas, on peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas pour soi. Si tu ne t'aimes pas, alors c'est pas de l'ego, hein, c'est d'aimer qui tu es, ton âme, de respecter ton âme, tu pourras respecter les autres. Avant d'aimer l'autre, aime-toi toi-même. C'est le gros problème qu'on a dans ce monde, c'est que les gens ne s'aiment plus et celui qui ne s'aime pas ne peut pas aimer les autres. Comment savoir quel est le degré de l'amour si on n'en a pas pour soi-même? Comment savoir ce que c'est l'amour si on n'en a pas pour soi-même? Comment donner 10 € à quelqu'un si tu n'en as pas 10 dans ta poche? C'est un peu ça, c'est la même chose. Comment tu veux donner sans avoir? Donc aime-toi et puis après tu pourras apprendre à aimer les autres. Moi, j'aime les gens parce que je m'aime énormément. J'ai compris qui j'étais, j'ai compris quel était mon rôle, j'ai compris quelle était mon âme, quelle était mon existence ici et je l'ai accepté, mon existence ici, alors que j'aurais pu, voilà, j'aurais pu, rester où j'étais, mais je l'ai accepté parce que l'univers l'a décidé et c'est comme ça. Donc j'ai appris à vivre avec moi-même pour pouvoir vivre avec les autres et pour pouvoir les aimer. Donc aime-toi toi-même, comment disait dans la Bible, «Aide-toi et le ciel t'aidera». C'est ça. Mmh. Aime-toi et tu aimeras le monde. Mmh. Et oui, d'ailleurs, je dis toujours, c'est vrai que c'est intéressant. Des fois, tu prends la Bible, puis tu ouvres hein, et c'est très inspirant, en Il y a fait. de belles vérités dans Il la y a des Bible. choses, très Mon inspirantes. problème avec les livres, que ce soit la Bible, la Torah ou le Coran ou, les livres bouddhistes, mon problème, c'est qu'il a été écrit par la main de l'homme et pas par une âme. Et c'est pour ça que j'arrive pas à me retrouver dans un seul livre, parce que je les ai tous lus, en tout cas parcourus pour le Coran. J'ai parcouru énormément de choses très intéressantes aujourd'hui, j'ai compris que les musulmans et les chrétiens sont les plus proches dans leur vérité spirituelle que les sionistes ou les juifs qui, à part l'Ancien Testament, n'a pas vraiment de corrélation avec les chrétiens et les musulmans. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette guerre de religion entre ces trois-là. Après, c'est vrai que Donc, quand,
on fait ses recherches, voilà, tu peux, i moi, il y a une chose où je suis C'est une tombée, belle chose, hein. voilà, mais après tu fais ton voilà, tu avances, et chacun est différent au niveau J'ai ressenti. écrit ma propre Bible. Oui, bah, bien sûr et en tout cas, voilà, on est tom enfin moi je suis tombée d'accord avec moi-même sur Jésus parce que, bah, ça, voilà, il suffit de lire son histoire. Bah, oui et là pour le coup, moi c'est voilà, c'est énorme. Après voilà, comme je dis, je n'influence personne, Chacun a chacun fait sa son croyance. parcours, Voilà. voilà, mais Je c'est pense pareil, que la foi, ce n'est pas une croyance en un livre ou en un écrit ou la non, c'est croyance, c'est bien plus spirituel. puissant. Quand toi, comme je t'ai dit, j'ai écrit ma propre Bible avec Mmh, ce que j'ai compris, avec ce que j'ai c'est vu, ça. avec ce que j'ai lu, avec ce que j'ai ressenti. La foi, c'est ça. Mmh. C'est se créer Son propre petit sa univers propre et ses propres, spiritualité, son propre mmh, univers sur terre et mmh, au-delà. Et quand tu as fait ça, beh, tu as la foi et tu respectes la croyance de l'autre, même c'est si ça, tu as l'impression que absolument. pour toi c'est pas, logique, mais tu la respectes. Mmh. Parce que le but, c'est de croire. Quand on ne croit plus en rien, on est perdu, on est mort, c'est Bien fini. sûr, on le voit, et on voit qu'ils sont perdus et d'ailleurs, c'est ce que je disais, ma mère me disait, elle habite toujours à Paris et elle rentre dans les églises et ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il y a de plus en plus de monde, mais de jeunes. C'est-à-dire Ouais, qu'on sent qu'ils ont besoin, ils ont plus on bien leur sûr. enseigne plus ça dans leur famille, ils ont perdu des racines et ils cherchent à s'accrocher à quelque chose et ça, Tu sais, c'est pas anodin ça, qu'il y ait non, autant non, de c'est pas monde, anodin, autant de jeunes. la foi Oui, revient quelle qu'elle soit. Tu sais, moi, quand je me disais athée pendant longtemps, mais il y a ça n'existe pas l'athéisme. Ce que je dis maintenant aux athées, je leur dis: «Mais tu crois en rien, OK, et tous les jours, mais pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu vas travailler? Pourquoi tu vas continuer à vivre dans cette matrice si tu crois en rien? Tu crois bien en quelque chose? Ah, l'argent. Oui, c'est ça, en fait, ton maître, c'est l'argent. Le maître des athéistes, c'est le pouvoir de l'argent et le pouvoir tout court. Les athées sont des gens qui ne croient en rien parce que l'argent a pris le dessus dans leur existence. Donc ça n'existe pas l'athéisme. L'athéisme, c'est ceux qui croient en le au dieu dollar, au dieu euro. Mais ils ont un dieu. Et on a obligatoirement une croyance dans notre existence, obligatoirement. Sauf que, bah, il y en a qui se tournent vers la mauvaise. voilà et on choisit, comme Leur dirait, choix d'âme. voilà, on choisit son maître, mais on peut pas servir, tous les maîtres à la fois, c'est pas possible. Non. Alors, deuxième question. Alors, hop là. Quelle est la plus grande preuve d'amour ou de bienveillance que tu as reçue? Là, c'est ce que quelqu'un a fait pour toi. Quelle est la plus grande preuve d'amour ou de bienveillance que tu as reçue? Oh, il y en a beaucoup. Heu, Tu sais, je reçois depuis 6 ans, tu sais, on a fait énormément de choses avec l'Alliance humaine. Depuis 6 ans, je reçois des preuves d'amour, de gratitude. Mais la plus grande preuve d'amour, je l'ai reçue de ma femme, Sylvie. Parce que quand je l'ai connue, j'étais au fond du trou. Je venais de perdre, mon boulot. Je venais de perdre ma femme et mes gosses, après un divorce. Je venais de perdre mon père et j'étais, une âme en errance dans la matière. Et donc j'avais pas de sens à ma vie, parce que je trouvais pas ma place dans cette existence et Sylvie m'a ramené dans une existence un peu plus classique pour pouvoir commencer à grandir. Tu vois? C'est comme une plante qui n'a plus de racines, qui n'a plus de terre. Elle m'a trouvé, elle m'a mis dans un pot, elle m'a dit: «Vas-y, toi, tu vas grandir tranquillement» et je pense que c'est la plus belle preuve d'amour, c'est d'avoir, été patiente et d'avoir cru, en moi, tout simplement. Voilà. Ah, tu fais une belle déclaration. Bon, faut pas lui dire Ah, après, elle se la pète. mmh. Oui, mais je suis sûre qu'elle va regarder la vidéo. Ah merde! Elle le verra, elle le verra. Ah, elle va Mais m'aimer encore plus, merde! oh là là, hein. Mais c'est On pour aime ça déjà que, trop. tu sais, lors des lives de 20 h quand elle vient faire son petit coucou, c'est Ça pour ça que je parlais de rayon de soleil. Alors oui, c'est ton soleil, mais pour les gens, c'est vraiment un rayon de soleil. Ça ouais, illumine, elle est c'est important, lumineuse, tu sais? elle est On lumineuse. je dis ça depuis 2020. Soyez heureux. Ça a un vrai sens, Oui c'est pas juste une phrase à la et con. c'est important, quoi.
C'est très Au important début, parce c'est que moi qui le disais: «Soyez sages, mais pas trop et surtout soyez heureux». mmh, Puis, quand je faisais mes lives, j'étais encore en Lorraine, j'habitais en Lorraine, c'était en plein confinement et donc elle était en bas en train de lire des bouquins qui étaient en rapport avec ce que je faisais et ce que je disais et donc elle était moi j'avais, on avait une mezzanine où j'avais, mon bureau et elle était en bas sur le canapé, elle m'entendait, elle entendait tout ce que je faisais et un jour, je l'entends dire: «Soyez heureux» en bas et j'ai dit: «Ouais, voilà, et ça oui, c'est bien. mais Là, oui, tu c'est bien. participes au truc, tu entres dans Ouais, mon univers» et depuis, ben, on le faisait ensemble. D'abord, je le faisais moi, ensuite on le faisait ensemble et ensuite je lui ai laissé cette place c'est génial, qui paraît infime et c'est qui est la génial. plus importante de mon live. Oui, C'est la place absolument. la plus importante de mon live. Mmh. Quand elle n'est pas là pour dire: «Soyez heureux», les gens se plaignent. Et voilà, mais tu Je vois, je vois te les dis mails oui, parce oui, que si lui n'est pas là pour dire: mmh, «Soyez heureux». mmh mh, Parce que soyez heureux, ça veut dire mettez tout en œuvre dans votre existence pour être heureux. mmh. Ne faites pas ce qu'on vous dit de faire, faites-le pour vous avant tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, avant d'aimer l'autre, aimez-vous vous-même. Avant de donner du bonheur aux autres, soyez heureux vous-même. Mais bien sûr. Et oui, et je sais enfin voilà, il y a plusieurs personnes qui font des émissions et les fins de phrases ou les débuts d'émissions, des fois, il y a des choses où je dis: «Mais non, les mots ont un sens, il faut pas qu'ils emploient ça, il faut donner des énergies positives quoi qu'il en soit». Donc il faut réfléchir à des phrases que l'on peut mettre parce que ça a un impact et Quand je c'est dis puissant. soyez sage, mais pas trop. Ça veut dire faites les choses bien, soyez correct, mais amusez-vous, soyez heureux, faites des choses de fou qui Mmh, paraissent dingues pour le commun des mortels, pour le mmh, système, mais qui vous rend tellement heureux. Mais soyez pas trop sage. Parce que être sage, c'est être dans le système, respecter les règles coûte que coûte. Non, allez-y un petit peu à droite, à gauche, vous allez voir, le monde est extraordinaire. Donc ne soyez pas trop sage. OK? voilà et tu vois, amour, joie, agissez, bah, voilà, c'est exactement ça en fait, ça veut dire la même chose. Ça va Samuel, on est bien avec, non, on n'est pas Il bien? reste 5 minutes. 5 minutes? Non, 5-10 minutes. ça va, on va être coupé? Ah! Bon alors on se dé ah on n'a pas L'avantage de StreamYard, je te ferai une formation StreamYard, c'est que tu as ah! pas de Parce que là, c'est embêtant quand Ouais, même. c'est cher. On a encore une question normalement et le moment du cœur et le conseil bien-être. Bah, faut se dépêcher. Faut se dépêcher? 10 minutes. 10 minutes? allez, Bon, voilà. on y va. Alors à la limite, on fait vite quand même la dernière question et après parce qu'il faut vraiment Ouais, trop ouais, important ça va. le moment du cœur et le conseil bien-être, on voilà, faut pas le louper. Alors, si je mets pas mes lunettes, je ça va être plus difficile. Quand est-ce que tu te sens le plus vivant et le plus aligné? Voilà, c'est la dernière question, c'est celle sur Tout le toi-même, en temps, fait. tout le temps, tout le temps, depuis 2013 et mon dernier arrêt cardiaque, je me sens vivant tout le temps et aligné depuis que j'ai commencé à faire les lives, à me trouver moi-même, à me concentrer sur moi et donner aux autres. Donc depuis 2020, je me sens dans un alignement, planétaire. Comme tu peux voir, il y a des planètes derrière. Oui, Je me sens dans un alignement complet entre mon existence matérielle et mon existence spirituelle. Je suis dans l'alignement complet de ce que je fais et de ce que je dis et de ce que j'éprouve aussi. C'est important. Donc tout le temps, bon, depuis 2020, tout le temps. bon, bah, Voilà, il n'y a formidable. pas un moment, même dans les mauvais, les moments les plus compliqués, les moments de stress, les moments de fatigue, je reste aligné. Je Ça y est, en fait, tu as Ouais, pas trouvé ça. ta voie, tout J'ai est, trouvé ma voie, j'ai trouvé mon chemin, voilà. j'ai trouvé ma façon de faire, d'être, de comprendre, de réagir, dans l'alignement complet. Bon, formidable. Alors, on va passer au petit moment du cœur qu'on adore, en fait. C'est un moment rien que pour toi. N'ayez peur de rien. Soyez confiants. Que ce soit bon ou mauvais dans notre existence, tout ce qui nous arrive a un sens pour l'âme. C'est compliqué à expliquer, mais je pense qu'on en a pas mal parlé Oui. aujourd'hui dans cette émission, donc je vais rester là-dessus parce que soignez votre âme. Votre corps n'est qu'un véhicule, comme celui dans lequel je suis, j'utilise pour traverser l'univers, mais c'est juste
un corps pour traverser la matière, l'existence matérielle. Votre âme est la plus importante chose que vous ayez et que vous garderez toute votre existence dans l'univers, dans cette existence. Il n'y a pas plus cher que votre âme. Ne la vendez pas au diable. Bon, Voilà. le message est passé. On va terminer avec le petit conseil bien-être. Alors c'est beaucoup plus ludique. Voilà, un petit conseil, voilà, qui peut Je faire viens du de faire bien. une chose. Bah oui, j'avais peur que tu me dises ça. Le petit Voilà. conseil, c'est Le- soigner votre âme. Soignez votre âme. Ah. Moi, les gens me disent, ouais, parfois t'es un peu froid, parce que je m'en bats les couilles de tout ce que fait cette matrice. Je m'en fous, je ne respecte pas les règles, je fais les choses à contresens parce que je m'en fous de la matrice. Demain, tu sais, on parlait tout à l'heure du système qui nous met les bâtons dans les roues. On m'a fait des menaces de mort depuis 2020. On m'a fait, voilà, on m'a coupé les comptes en banque. Mais tout ça, c'est la matrice. Il faut me tuer, et même en me tuant, je serai toujours là. Donc, comme je n'ai pas peur de mourir, je ne mourrai pas tant que je l'aurai décidé. Soignez votre âme. Soignez votre âme. C'est la chose la plus éternelle, la plus extraordinaire de l'univers. C'est votre âme. Chacun en a une. Que vous le vouliez ou non, chacun en a une. D'autres ont décidé de la vendre au diable. Certains ont décidé de la mettre de côté, de profiter de la matrice parce que c'est des jeunes âmes. Mais ils en ont une. Aussi infime soit-elle, ils en ont une. Voilà. Même celui qui vient d'aboyer. Ah, c'est Jules. Jules. Ah, Jules Verne. Et Jules César. Donc, soignez votre âme. Le reste, on s'en fout. C'est de la littérature, c'est de la matière, c'est de la matrice, c'est de la futilité, c'est du cinéma. Faites ce que vous êtes. Soyez alignés avec votre âme. Le reste, on s'en moque. Bah, tous les jours, voilà, faut que tout le monde travaille dessus, en fait. Voilà. Travaillez. Alors, bah voilà, on arrive à la fin de l'émission. Trop contente, hein. C'est C'est fabuleux. un plaisir, vraiment. Voilà, ça fait un moment que tu me cours derrière et puis Oui. j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, donc là, on a enfin trouvé le temps pour se parler, pour échanger, pour exister ce moment-là ensemble. Et c'était un plaisir. Voilà, merci beaucoup et longue vie à ta chaîne. Ben, merci à toi, merci pour ce partage. Et je trouve qu'il y avait vraiment une intensité, vraiment une intensité rare. Donc je suis vraiment ravie. J'avais envie. Je me disais comment ça va se passer, mais voilà. J'ai toujours ce besoin d'authenticité quand je viens sur une autre chaîne, quand je suis allé chez Géopolitique Profonde. Je pense qu'il faut toujours rester soi-même. N'essayez pas d'être plus beau ou de rendre plus beau. Voilà, restons nous-mêmes, faisons les choses avec le cœur, avec l'amour qu'on a pour soi et pour les autres. Et le reste, après, ça vient tout seul. Ben, je pense aussi. Et voilà, j'ai dit vraiment ce que j'avais dans le cœur. Je suis ravie de t'avoir reçu. Je suis pas déçue parce qu'en fait, des fois, tu vois, les gens sont pas tels qu'on les imaginait, mais là, pour le coup, voilà, je suis pas déçue du tout. On pourrait employer finir parce que je me l'étais mis quand même, finir avec ta formule à toi et à Sylvie, en fait, au lieu de la mienne, on pourrait finir par soyez heureux, en fait. Exceptionnellement. Soyez sage, mais pas trop. Et surtout, surtout, soyez heureux. Ça, voilà. c'est important. Voilà. Ouais, moi, désolé, Sylvie n'est pas là. Donc, oui, voilà. Mais, je peux vous mettre un. Ah, il marche pas. Ah merde, je l'avais enregistré, mais il marche plus. Ah voilà. C'est que c'est à toi de le dire en fait. Voilà. Alors je le dis. Donc, soyez sage, mais pas voilà. trop. Et surtout. Alors soyez sage, mais pas trop. Et surtout, soyez heureux. Je le fais pas aussi bien que Sylvie. Je le fais pas aussi bien que Sylvie. Chacun le fait à sa manière. Tant que c'est fait avec le cœur, on s'en fout. C'est fait avec le cœur. Je dis à tout le monde, on se retrouve très vite, à dimanche prochain. Et puis, au revoir Antoine. À très bientôt. Bienvenue à la maison.